Bonjour mes amis Sagittaires, ce tirage est fait pour vous, que vous soyez Sagittaire en signe solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien, en... qu'est-ce que j'ai oublié en lunaire. Non, je crois que j'ai tout dit, donc voilà, ce tirage est fait pour vous. Il va s'étendre de maintenant, si vous le regardez maintenant, jusque, ça peut être décembre, en sachant que l'énergie, là, ce que l'on va regarder pour l'énergie, ça sera essentiellement septembre. Je suis Caroline, je lance ma chaîne. Il n'y a pas beaucoup de Sagittaires, je crois, qui seront présents sur ma chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter éventuellement si le cœur vous en dit. Je vais essayer de prendre un petit peu de détachement, mais je vous avoue que je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, donc évidemment, je pense que ce tirage va résonner pour moi. Je mettrai en barre d'infos les tirages, les cartes que je vais utiliser parce que j'oublie régulièrement de les mentionner, donc elles seront dans la barre d'infos. Je vous mets mes coordonnées, les coordonnées de mon site internet. Je suis lithothérapeute, créatrice de bijoux sur mesure. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais mettre la minuterie également parce qu'on va regarder après les énergies générales, on va regarder tout ce qui concerne le professionnel et après le sentimental. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de regarder un domaine ou l'autre, vous avez la minuterie dans la barre d'infos. Je commence tout de suite à se parler. Alors, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui nous attend? Alors, j'espère que vous êtes en fait dans le même état d'esprit que moi. Pour être très sincère, j'ai eu des révélations parce que j'ai fait un gros travail sur moi avec une thérapeute EMDR quand j'ai commencé en mai, juin, je sais plus, et ça a tout changé dans ma vie et j'espère que vous êtes dans le même état d'esprit. On vient de très très loin, mes amis Sagittaires. On vient de très loin et on va très loin également. Rien ne nous arrête, d'accord? Vous me confirmerez dans les commentaires, mais moi, c'est vraiment ça que je ressens. Avec ce cavalier de coupe et ce valet d'épée, on va regarder après. Et le jugement, c'est pas rien. Vous avez une des cartes les plus importantes du tarot qui est à l'endroit dans les énergies du mois. C'est juste hallucinant. J'en ai des frissons parce que c'est extraordinaire ce qui nous attend. On voit que... alors, ça peut être, pour certains, peut-être un nouvel amour. On verra dans les cartes qui concernent l'amour. J'ai oublié de dire, effectivement, de prendre ces tirages avec beaucoup de discernement. Nous sommes très, très nombreux Sagittaires sur la planète et évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? En tous les cas, là, j'aimerais bien que ça parle à tout le monde parce que rien de ce que je vois, c'est juste assez hallucinant. On y va. Là, on vous demande de retrouver votre créativité. Vous êtes créatifs, les Sagittaires, la plupart du temps. Donc, on vous demande d'être l'artiste que vous êtes. En tous les cas, vous avez cette énergie en vous d'être beau, d'être séduisant, d'être tout à fait un Sagittaire. Je suis pas très impartiale, mais on voit que vous êtes passionné, passionnant. Est-ce que vous rencontrez cette personne ou est-ce que vous l'êtes pour quelqu'un d'autre? C'est possible également. On voit beaucoup de romantisme, on voit beaucoup d'exaltation. Vous vous aimez, vous apprenez à vous aimer l'autre et c'est juste incroyable en fait. Voilà, moi je veux bien. Moi je veux bien rencontrer ce cavalier de coupe. Et je veux bien être ce cavalier de couple pour quelqu'un. Le valet d'épée, alors là, je rigole rien que de la voir. Vous avez une énergie débordante. Regardez, vous êtes capable avec beaucoup de justesse de marcher sur un petit bâton pour traverser. Rien ne vous arrête, quoi. Plus rien ne vous arrête. Vous êtes léger. Vous êtes un petit peu comme le mat, quoi. Dans le tarot, vous êtes léger. Vous avez de la magie dans les mains. Vous en faites profiter. Vous avez de la lumière en vous. Waouh, j'en ai des frissons. Est-ce que vous portez en vous cette énergie? En tous les cas, si ce n'est pas aujourd'hui, ça arrive, croyez-le, quoi. Si vous avez des coups de blues, repensez à cette carte. Vous avez une énergie qui est débordante, vous êtes plein de curiosité, vous avez une soif d'information.
est-ce que c'est possible que pour certains d'entre vous, vous recommencez des études, une formation, pour encore apprendre. Le Sagittaire a besoin de sens et d'apprendre en permanence, et ça, c'est vraiment notre énergie, ça. Et là, on voit que vous vous relancez dans des nouveaux projets, tellement vous avez envie d'apprendre, de faire bénéficier aux autres. Peut-être certains d'entre vous sont des messagers, des guides, et vous aurez des messages à passer pendant cette période également. Bon, ça, c'est pareil, c'est typiquement Sagittaire, l'impatience. J'ai appris récemment que, en tous les cas, moi, alors je ne sais pas si c'est valable pour tous les Sagittaires, vous pourrez me le dire en commentaire, mais que moi, je voudrais sauter des étapes. Je voudrais être déjà immédiatement à l'arrivée. L'entre-deux m'ennuie. Je voudrais être Merlin, quoi, avoir tout appris. Et pourtant, ce que m'a expliqué ma thérapeute, justement, c'était que la période de l'apprentissage, la période de la construction est hyper importante parce qu'elle fait partie de nous-mêmes. C'est comme si on est resté 9 mois dans le ventre de notre maman. Il a fallu nous construire. Et cette période est super importante. Il faut la bénéficier. Il faut en bénéficier. Il faut en profiter au maximum. Et c'est comme si c'est le moment présent, en fait. C'est juste, voilà, c'est le moment présent. Il ne faut pas se projeter tout le temps dans j'ai réussi, j'ai tout appris, ça y est, c'est OK. Non, c'est le moment présent. Et ne sautons pas les étapes. OK? Et ça, c'est cette carte qui nous dit n'oublie pas de ne pas sauter les étapes. Et là, voilà, je vais en parler après. Je vais terminer avec celle-ci. Le 2 de denier. On vous dit voilà qu'il faut faire attention. Vous êtes peut-être, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais on vous dit de jongler. Peut-être que vous jonglez avec l'argent, qu'elle ne coule pas à flot pour l'instant, mais vous le faites avec beaucoup d'harmonie, de douceur. Vous êtes en recherche d'équilibre et c'est parfait. En fait, c'est parfait. Vous n'êtes pas dans l'excès, vous êtes dans l'équilibre et cette période encore vous demande de justement jongler avec cet équilibre. Et là, oh, j'en ai des frissons, mes amis. Éveil spirituel, renaissance, libération. Le meilleur de vous-même sort. Regardez-moi cette carte. Vous allez vers la lumière pour faire sortir, jaillir le meilleur de vous-même. Il y a une très belle connexion divine. Vous allez voir, pour ceux qui le souhaitent, ceux pour qui c'est une des missions, communiquer avec les défunts, avec l'autre monde. Vous allez voir la lumière de l'autre monde. Vous allez parler aux autres de ce monde-là et vous allez vous libérer, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Waouh, waouh. Je sais pas vous, hein, mais moi ça fait longtemps que j'attends d'être comme ça et je la suis depuis pas longtemps, hein, 2-3 mois. Ça fait un bien fou parce que waouh, waouh, waouh. Voilà, j'étais comme ça, j'étais détruite et je suis en train de renaître. Et on a une résilience en nous, on a une force énorme. Et on sait que chaque épreuve que l'on traverse, aussi difficile soit-elle, elle est là pour nous faire avancer, nous faire grandir. On est toujours en quête de renouveau, de grandir. On est en général, pour le Sagittaire, une fois qu'il a atteint le but qu'il s'était fixé, il s'en crée de nouveau. Et donc, c'est cette force-là qui nous permet de résister à toutes les épreuves. On vient de loin, mais on renaît. On renaît, regardez ça. On est immortel, c'est une fleur immortelle. On est immortel et on le sait. Et on en fait bénéficier les autres en les libérant, en les aidant à se libérer également. C'est pas incroyable? Là, Ganesh nous dit, reconnecte-toi avec ton enfant intérieur. Le Sagittaire, normalement, est très, très joyeux, mais avec les différentes épreuves qu'il a traversées, il s'était déconnecté de son enfant intérieur. Et là, Ganesh dit, il est temps maintenant de te reconnecter avec ton enfant intérieur. Tu as besoin de rire. Le rire fait partie de l'équilibre et tu vas rire. Tu vas t'amuser, tu vas jongler avec toutes les possibilités que t'offre la vie. Tu es riche de ton intériorité florissante, de ta créativité. Waouh! Soit tu vas attirer des personnes qui vont t'aider à rire, soit tu vas faire rire toi-même les personnes, mais en fait, tu vas être vraiment connecté à ton enfant intérieur, la joie qu'il avait. Ça, c'est extraordinaire parce que tu l'as libéré, hein. Tu l'as libéré. Tu viens de loin.
Et on te dit aussi, voilà, prends du temps pour vivre. Médite si le cœur t'en dit, et prends du temps d'observer les étoiles. C'était le moment des étoiles filantes. Prends le temps de te relâcher, de prendre du temps de vivre. C'est important aussi. Tout ne peut pas être tout le temps dans l'impulsivité, dans l'action. Non, parce que être est très très important aussi. Et là, Ganesh t'invite à prendre le temps, à te poser, à partager des moments dans la relaxation, ou même tout seul, être avec toi, mais prends ce temps-là. Ok? Pour la dernière carte, je vous la laisse avant d'en parler. Le saut de la foi. Non mais, regardez quoi. Regardez. Pour certains, vous avez eu des grandes, très grandes révélations. Vous êtes vraiment, vous partez vers la lumière et vous êtes une fée pour vous-même et une fée pour les autres. Vous gravissez, vous volez, mais c'est incroyable ça, c'est incroyable. Je vais regarder, j'avais pris, je suis allée. Alors attendez, on va trouver la page, c'est quoi? C'est 16. Voilà. Viendra un jour où un moment où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté, lorsque la force de la vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans un instant de parfait alignement, tout ce que vous avez toujours souhaité devient ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être plus que vous êtes et vous en avez réellement conscience. Par conséquent, vous avancez vers l'accomplissement du plus grand désir de votre âme. Et ce jour est venu. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes déjà et vous ouvrir au pouvoir de l'énergie qui vous cherche depuis si longtemps. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter. Taisez en vous, les bavardages mentaux inutiles, les voix intérieures, les membres de votre famille et de la société. Même les aspects fragmentés de vous-même se calment et s'écartent pour laisser la pure relation entre l'univers et le fragment de l'univers qu'est votre âme se renouer pour redonner la foi en la bénédiction de votre propre existence. Vous méritez une telle béatitude. Et si cette carte s'offre à vous, autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi, car si vous entretenez cette connexion et que vous avez la foi, mais alors tout est possible. Il ne s'agit pas d'atteindre un but ni de récolter du pouvoir dans le monde, il s'agit de reconnaître encore une fois que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi et être traversé par une extase divine profonde et infinie. Je suis suffisant, je fais partie du miracle qu'est l'univers et je suis aimé. Je n'ai plus à attendre, je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Waouh! Vous savez, ça me fait penser à quand je suis allée voir ma thérapeute et que je lui ai dit, si vous êtes sur Montpellier, je pourrais vous donner ses coordonnées. Et encore, je crois qu'elle consulte à distance en visio. Mais elle m'a dit, j'étais vraiment pas encore très très bien. Et je lui dis, mais je suis en quête de sens. J'ai l'impression de ne plus avoir de sens dans mon existence. Elle me dit, mais Caroline, est-ce que le fait de vivre et d'incarner qui vous êtes pleinement, de trouver vraiment votre personne entièreté, votre entièreté, n'est pas un sens en soi. Vous n'êtes pas là pour agir, vous êtes là pour être. Et voilà. Ça a eu une telle résonance en moi que vraiment, je me suis libérée. En fait, on cherche à faire plein de choses pensant que c'est bien, mais en fait, il suffit juste d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'accepter nos parts sombres comme reconnaître notre bonheur, notre joie et qui nous sommes. Parce que des fois, c'est plus facile de reconnaître notre part sombre plutôt que de reconnaître qui nous sommes vraiment. Comment dire, la meilleure version de nous-mêmes. Des fois, on a du mal à entendre que l'on peut être bien pour quelqu'un. Voilà. On va regarder maintenant le côté professionnel. On va voir si ça s'adresse à des personnes qui sont en quête de travail, ceux qui sont en recherche, ceux qui sont déjà en poste. Ok, j'aurais dû prendre de l'eau. Tout ça me donne des émotions. Voyez les cartes.
Alors, mes amis Sagittaires, vous êtes en quête de changement, vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau professionnel. Vous avez des choix à faire, mais des choix qui vous rendent heureux. Vous êtes face à une multitude de propositions. Pour certains, vous recommencez, et on l'avait retrouvé dans les énergies, vous recommencez peut-être des nouvelles études, des nouveaux apprentissages, quelque chose qui est nouveau et qui peut avoir trait à la femme, à la psychologie, à l'intériorité, constellation familiale, à la thérapie. Peut-être certains d'entre vous ont envie de devenir thérapeute et se lancent dans des formations pour cela. C'est possible. Certains d'entre vous, vous êtes en alternance, peut-être que vous jonglez avec différents métiers, que ça vous plaît, que vous les aimez tous. Ça vous permet d'être vous-même, de faire travailler votre mental. Le Sagittaire a toujours besoin de ça, hein, de cogiter, d'avancer, d'apprendre en permanence. Ça peut toucher pour certains une des activités, voire plusieurs, l'art. Est-ce que vous êtes art thérapeute? Est-ce que vous apprenez à être art thérapeute? C'est possible aussi. Qu'est-ce que je peux dire encore? Vous êtes donc à un carrefour de votre existence et vous avez des choix à faire. Vous êtes plein de curiosité, vous êtes en renouveau de vous-même. Parce qu'on voit que vous venez de quelque chose, vous venez d'un passé qui était assez difficile au niveau professionnel. Vous avez peut-être perdu un emploi suite à un déménagement. Vous avez, vous avez eu pas de chance. Il y avait des hauts et des bas, mais surtout des bas au point de vue travail. Ça n'avançait pas comme vous vouliez. Peut-être des fois ça redémarrait puis ça s'arrêtait. Vous aviez l'impression que la malchance était sur vous. Euh, il y avait beaucoup d'imprévisibles dans votre travail et ça vous déstabilisait complètement. Vous étiez instable au niveau du travail et vous saviez pour certains que ça relevait peut-être du karma et que vous aviez quelque chose à comprendre et à dépasser. En tous les cas, euh, voilà d'où vous venez et voilà où vous êtes. Donc, vous avez vraiment avancé parce que là, aujourd'hui, vous vous dites maintenant, voilà, j'ai des choix à faire. Avant, c'était instable. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous avez gardé la foi. Malgré toute l'instabilité que vous aviez, que vous ressentiez, vous avez gardé la foi. Vous avez planté des graines pour un futur radieux. Toujours le Sagittaire qui est très optimiste. Là, on retrouve vraiment l'optimisme du Sagittaire. Dire, OK, là, ça va pas. Mais peut-être que si je plante une graine, ça va germer et que peut-être après, je serai face à différentes possibilités. Vous avez peut-être planté des graines un petit peu partout. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas mise, mais ça donne la maison Dieu là. Vous vous êtes lancé des nouveaux défis. Vous avez osé, vous avez eu peur parfois. Moi, j'en suis convaincue, mais vous vous êtes lancé des nouveaux défis en vous disant si j'ose me relever la tête, eh bien, je serai à un nouveau carrefour de ma vie. Et c'est ce que vous avez fait. Et bravo, bravo. Vous avez créé de quelque chose qui était complètement instable, vous avez relevé la tête et vous vous êtes dit, je vais me servir de cette instabilité, de cette fragilité pour me dire que je peux laisser derrière moi tout ce qui n'avançait pas pour aller vers l'avant et redevenir cet aventurier que je suis. Là, c'est vraiment les cartes qui vous définissent, les Sagittaires, hein. Un aventurier prêt à de nouvelles aventures. Mais on voit quand même que pour l'instant, même si vous avez des choix et que vous préparez votre avenir, on voit que pour l'instant, on vous demande de patienter. Cette fameuse carte, vous savez, qui était, vous avez envie que tout aille vite, mais là on vous dit cavalier d'épée à l'envers. Non, non. En fait, il faut attendre que les choses se mettent en place. Pour l'instant, ça reste dans le domaine de la réflexion, de la patience, de préparer les choses, vous avez encore peut-être des choses à voir dans votre intériorité pour vous permettre de retrouver l'équilibre. L'équilibre n'est pas encore là. Est-ce que tous les papiers ne sont pas en règle? Est-ce que tout n'a pas abouti? Est-ce que il y a des choses qui vous empêchent que ça se mette en route? Oui. Oui, mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave.
Là, on vous dit que peut-être parce que justement vous êtes dans un nouvel apprentissage et qu'il faut patienter pour que les choses se mettent en place, ça sera peut-être plus long. Je vais pas vous mentir, mes amis sagittaires, c'est pas en décembre par exemple, parce que là c'est sur 4 mois. Je pense pas que ce soit en décembre que ça se règle. Il faudra encore patienter. Ça, ce que vous mettez en place est quelque chose qui est long, qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, mais quelque chose qui n'aboutira pas en décembre. Juste patienter, en tous les cas, là, le pape vous dit, vous êtes vraiment sur la bonne voie. La rectification que vous avez faite est bonne. Il est encore temps, il faut encore faire mûrir les projets, tout n'est pas prêt. Tout n'est pas prêt, il est temps il faut encore, pardon, je cherche les mots, il faut encore laisser mûrir votre situation parce que ça n'est pas prêt. Mais vous êtes sur la bonne voie. Écoutez votre maître, écoutez vos maîtres, votre formateur, écoutez l'enseignement que vous avez décidé d'entreprendre sur, encore une fois, tout ce qui peut avoir attrait à la femme, à la médiumnité même, quelque chose qui est très original, qui vous permettra de oh oui, je reçois cette information-là. Pour certains, vous allez nettoyer des blessures karmiques. Alors là, il y a les deux notions de karmique, quelque chose qui a fait très 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 mal. Quelque chose qui a fait très très mal. Excusez-moi, je regardais le micro, j'avais l'impression qu'il s'était éteint. Dans le passé lointain, karmique, transgénérationnel, lié aux femmes, lié aux choses secrètes. Votre enseignant va vous permettre de mettre ça en lumière. Mais ça prend du temps. Ce sont des choses qui sont très très lourdes. Des secrets de famille, des secrets karmiques. Il va falloir prendre le temps. Et ça peut pas se faire comme ça en un rien de temps, en fait. Parce que là, vous allez fouiller dans votre passé. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que m'avait dit, ce que m'a dit la thérapeute. Avec la nouvelle formation que j'entreprends, je vais parfois avoir des moments où je vais être complètement instable et j'aurai besoin d'elle. Parce que ça va remuer des choses du passé qui sont pas forcément faciles à accepter. Ça va me déstabiliser, mais c'est ok. C'est ok, n'oubliez pas les cartes de l'énergie. C'est ok. Il faut passer par là pour tout nettoyer. Au contraire, soyez heureux d'être celui qui nettoie et de vous nettoyer vous-même pour une renaissance totale. Ok? Ça, ces cartes-là, elles sont très très fortes. Elles sont hyper fortes. Donc, acceptez peut-être cette période d'incertitude que votre travail va vous apporter parce que vous êtes sur la bonne voie et vous le savez. 18 et 6. On a l'ermite. Oui, vous avez besoin de mettre la lumière sur le passé. Vous avez besoin de prendre le temps. Ça ne se règle pas en comment on dit, un couvercle de confiture, un peu de couvercle. Bon, vous me le direz en commentaire. Une cuillère à peau, c'est ça, je crois. Ça prend le temps. Il faut mettre la lumière sur le passé. Il faut faire le deuil sur certaines choses. Pas le deuil, non. Non, c'est ça. Il faut mettre de la lumière sur les événements du passé. Il faut être sage, avancer pas à pas. C'est pour ça qu'il y avait cette carte qui vous prévenait. Il faut avancer pas à pas. Et après, c'est la force. Donc, la force, vous allez maîtriser toute la puissance que vous avez en vous grâce à la lumière que vous mettrez sur ce qui vous empêche, là pour l'instant, de renaître et de guérir. Très, très fort. Très, très fort, mes amis sagittaires. Ah, non, c'est ça. J'avais les autres cartes que j'avais tirées. Et oui, j'avais ça en dos de deck. Vous allez, c'est la tour, la maison Dieu à l'envers. Ça va vous ébranler, hein, que nous soyons d'accord. Ça va vous secouer. Ça va vous secouer, mais vous savez, on aime ça être secoué, les Sagittaires. Les amours. Les amours avec la voix de la sagesse, l'oracle de la voix de la sagesse, le tarot de la voix de la sagesse. Les amours, là, les premières cartes que j'avais tirées, c'était pour ceux qui sont célibataires.
Alors, pas forcément en séparation avec votre autre, mais célibataire. C'est rigolo. Il y avait la même carte pour les scorpions. Mes amis sagittaires qui êtes célibataires, dont je pense que je fais partie. Je pense parce que des fois c'est toujours justement intangible. Enfin, c'est toujours voilà. Bref, euh, ceux qui sont dans ma situation doivent le comprendre. En tous les cas, on voit qu'il y a eu des mouvements que vous n'avez pas maîtrisés. Il y a eu, vous avez été aspiré dans une, comme un hamster dans une roue qui tournait trop vite et vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé. Et là, actuellement, est-ce que vous multipliez des rencontres qui n'aboutissent pas? C'est possible. Pas forcément des rencontres amoureuses, hein, ça peut être des rencontres des gens et tout ça qui n'aboutissent pas, c'est possible. Et vous avez l'impression voilà, vous n'êtes pas stable du tout actuellement dans votre, que ce soit dans vos énergies amoureuses, mais aussi en vous-même, en fait. Hein. Vous êtes complètement instable et vous êtes dans une roue qui tourne, parce que on voit quand même que dans votre passé, vous avez énormément souffert. Est-ce que vous avez été confronté à une triangulaire? C'est possible. Euh, En tous les cas, vous avez été secoué, vous avez été obligé de faire un choix qui n'était pas voulu. Et du coup, actuellement, là, tout de suite, vous n'êtes pas encore prêt, je pense, à rencontrer quelqu'un. Et on le voit, hein, ce que vous rencontrez des personnes qui ne vous conviendront pas, qui ne seront pas. Alors, soit certaines ne seront pas libres, soit certaines ne seront pas libérées du passé. En tous les cas, il y a encore un chemin à faire. Vous n'avez pas terminé le travail à faire sur vous pour vous libérer complètement pour pouvoir faire une rencontre. Mais ça, c'est là tout de suite dans les médias, mais on voit que très rapidement, malgré tout, alors ça peut être, ça, c'est pas un aboutissement de rencontre, mais en tous les cas, c'est possible que vous soyez en communication avec quelqu'un, ou alors que vous trouviez la meilleure version de vous-même, que vous arriviez justement à rétablir votre mental qui était un petit peu dans tous les sens là. Et là, vous trouvez une certaine stabilité en vous, vous trouvez une grande force, vous devenez une femme complète, prête à communiquer. Certains peut-être justement ont fait une rencontre et les choses se mettent en place petit à petit dans la communication. Et là, avec la pagode, on vous dit que ça c'est l'oracle du soleil levant que j'affectionne tout particulièrement. On vous dit qu'effectivement, alors soit vous êtes pour l'instant en distance, vous n'êtes pas prête à rencontrer, vous observez, soit vous observez quelqu'un, savoir si ce quelqu'un peut vous accompagner dans votre nouvelle période de vie, mais vous avez quand même besoin de prendre du recul, vous avez besoin d'être en observation, voilà. Et c'est parfait comme ça parce que il y a vraiment encore un travail à faire pour vous libérer totalement. Vous n'êtes pas libre encore. Est-ce que la page est vraiment tournée de votre passé, de cette période de trahison? Je suis même pas sûre en fait. Je suis même pas sûre. Donc c'est ok pour l'instant. Voilà, je vous annonce pas une grande rencontre qui va vous bouleverser. Moi, je vous dis juste prends le temps. Prends le temps de vraiment être en introspection parce que c'est très beau. Tu vas ressortir très très fort de ce tirage-là. Ça s'adresse autant aux hommes et aux femmes et je suis super heureuse parce que j'ai vu que sur ma chaîne, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, hein, et n'hésitez pas à le faire parce que ça m'aidera dans les algorithmes. Mais j'ai vu que j'avais presque autant d'hommes que de femmes qui suivent ma chaîne, pardon. Et ça fait vachement plaisir à voir parce que c'est quand même assez rare sur des sites comme ça, sur des chaînes comme ça. Et là, maintenant, on va aller voir. J'avais deux qui avaient sauté. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le tirage. Enfin, c'est vrai que je le mets en rapide parce que c'est pas très drôle. Mais elles ont sauté. Je ne sais pas quel va être le message qui va sortir, mais elles ont éjecté. J'ai dû aller les ramasser par terre. Et j'en avais deux pour la 5e position. Donc, on va voir ce que c'est. Mais c'était fou, quoi. Elles ont sauté. C'est un message qui doit être très, très fort qui va sortir, hein.
Alors là, c'est avec l'oracle des météores et avec l'oracle des rencontres karmiques, relations karmiques. Je mettrai dans la barre d'infos. Des quoi? Des contrats d'âme, pardon, des contrats d'âme. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle-là. Alors. Qu'est-ce que vous les voyez? Vous les voyez toutes. Et là, on a... Non, mais c'est pas vrai. Je crois que il y a au moins 50 cartes dans l'oracle du soleil levant et les deux qui ont sauté, c'est les mêmes qui sont sortis pour le signe avant le scorpion. C'est hallucinant quand même, quoi. Est-ce que vous êtes en relation avec des scorpions, les amis sagittaires? Est-ce que vous avez beaucoup, comme moi, de scorpions en vous? C'est hallucinant. Bref. Alors, vous avez l'impression que l'autre personne que vous aimez, actuellement, ça s'éloigne de vous. Ça vous oblige à travailler sur votre blessure d'abandon. Là, vous souffrez d'abandon. Qu'on soit d'accord, en général, si quelqu'un est très très bien dans son couple, il regarde rarement des tirages sentimentaux. Donc, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien qu'on regarde un tirage sentimental. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous éloigner de votre autre personne, de votre autre? C'est possible également. En tous les cas, il y a comme un éloignement qui vous fait ressentir, ou qui fait ressentir à votre autre, ou à vous deux d'ailleurs, parce qu'en général c'est en miroir, la blessure d'abandon. Vous vous sentez loin l'un de l'autre et ça fait mal. Et ça fait mal. Pourtant, même la connexion reste quand même assez forte. D'accord? Vous n'arrivez pas à oublier votre autre. Ça me fait penser aux séparations dans les couples de flammes jumelles. Quand malgré une séparation, on est dans quand même une période de stagnation, hein, c'est nécessaire. Malgré une séparation, l'autre est en obsession, tourne en boucle dans notre tête. Malgré tout ce qui nous fait vivre, notre autre, hein, j'entends, donc ça peut être l'homme ou la femme, hein, malgré ce que notre autre nous fait vivre, on n'arrive pas à l'oublier et cette personne tourne en boucle dans notre tête. Pourtant, là, l'oracle vous dit que vous avez la réponse en vous. La réponse, elle est dans votre cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour avoir plus de légèreté. C'est 3, 9, l'ermite. On vous dit de mettre de la lumière sur ce qui fait mal pour pouvoir avancer sur cette blessure d'abandon. La période de stagnation est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. Vous avez à retourner, entre guillemets, à l'école de l'amour. Est-ce que vous voyez bien la carte? Vous avez à retourner à l'école de l'amour, à aller voir ce qui va pas avec votre autre, peut-être en discuter ou pas, parce que des fois le dialogue est coupé. En tous les cas, on vous dit qu'il faudrait aller, que vous avez quelque chose à apprendre de votre autre, de cette période de stagnation, pour pouvoir avancer et guérir. 13, c'est peut-être vous transformer. Tiens, d'ailleurs, j'avais mis, c'est fou, comme pour les, non, je sais plus quel signe j'avais mis. Ça, c'est le bracelet de la transformation. Ça n'est pas qu'une tête de mort, hein. Moi, j'aime bien le porter actuellement parce que c'est très significatif de la transformation qui s'opère en moi. J'ai fait un talisman du tarot que je peux vous proposer. Et j'avais mis justement l'arcane sans nom, la mort, qui est pour me transformer complètement, laisser derrière moi ce qui n'a plus raison d'être. Et là, on vous dit, voilà, c'est apprendre de tes erreurs passées, ou de tes épreuves passées, pour pouvoir sortir de cette période de stagnation qui est très douloureuse en tous les cas. Je vois qu'après cette période-là, on voit que après cette période-là, une réconciliation est possible. Est-ce que ça sera se réconcilier avec soi-même ou est-ce que c'est se réconcilier avec son autre? Possiblement. Et vous avez quelque chose en vous qui vous dit alerte, alerte.
alerte. Si cette guerre a été déclarée, ça n'est pas pour rien. Guerre dans tous les sens du terme, d'accord? Si cette période d'oubli et tout ça a été déclarée, ça n'est pas pour rien. Est-ce qu'il est vraiment important que je retourne avec cette personne? Est-ce que je n'ai pas suffisamment grandi et appris et que je ne peux pas me suffire à moi-même? Il y aura les Sagittaires qui vont retourner avec leur autre parce qu'ils ont besoin de cette réconciliation. Et il y a les Sagittaires qui auront suffisamment avancé, qui auront suffisamment grandi, qui se diront mais je vais passer à autre chose maintenant. Je me suis réconciliée avec moi-même. Je me suis libérée d'un blocage grâce à un travail. Oui, parce qu'on voit que tout 17, c'est l'étoile. Tout n'arrive pas, il faut encore patienter en fait. Malgré cette réconciliation, il faut encore patienter. Alors, pour ceux qui choisiront, quel que soit le choix que vous allez faire, on vous dit que le bonheur est là. Mais attention, n'allez pas avec l'autre, avec votre autre, avec qui vous êtes actuellement a priori en séparation. N'y allez pas parce que vous êtes dans une dépendance. Non, travaillez sur vous-même. Libérez-vous d'un blocage. Le blocage peut-être de l'abandon, la blessure d'abandon. Écoutez votre drapeau intérieur qui vous dit alerte rouge, alerte rouge. Là, c'est plus bon, c'est plus bon. Tu ne peux pas continuer dans cette voie-là. Ok? Tu as la réponse en toi. Tu as la réponse en toi. Que si ça ne se fait pas comme tu le voudrais, si c'est long et tout ça, c'est que peut-être, soit tu dois encore travailler sur toi, soit tu as suffisamment travaillé, mais le bonheur, tu es le seul qui peut ou la seule qui peut te l'apporter. Écoute ton cœur, il sait. Pour ceux qui se remettent en couple, vous irez vers un bonheur total, mais votre drapeau rouge vous aura dit que c'était ok. Que justement, tu as bien pesé le pour et le contre, et c'était ok. Tu as fait suffisamment de travail, tu t'aimes suffisamment pour que, à la limite, soit que ce soit avec lui ou avec un autre, tu peux être heureux. Avec cet autre-là, encore une fois, tu peux être heureux, heureuse. Parce que tu as écouté ton cœur et ton cœur, il sait. Tu as atteint un bonheur total. Là, le sanctuaire te dit, voilà, tu as la réponse est en toi et dans ta lumière. Essaye de laisser les démons qui t'empêchent de réfléchir. Concentre-toi sur ce que tu es. Trouve ta lumière pour avoir la réponse. Laisse-toi guider. La réponse est en toi. La réponse est déjà en toi. Voilà, mes amis Sagittaires, j'ai envie de vous remontrer ces cartes-là qui sont juste incroyables. Okay, et garde la foi, garde confiance, petit ange. Petit ange pour toi avec ma pluie. Garde la foi et tout ira bien. Okay, merci de m'avoir écouté, merci de commenter, liker, partager, vous abonner. Merci d'être là, je vous aime. Bye bye, à bientôt.